Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans À l'affiche, épisode 9 qui sera consacré aujourd'hui au film Jurassic World. Il n'est pas question de contrôle, on reste là. C'est une relation basée sur le respect. Ces animaux se disent « je dois manger ». Je dois chasser. Je dois... Il y a bien un de ces besoins que vous ressentez aussi. Chaque fois que nous dévoilons une nouvelle attraction, la fréquentation augmente. C'est énorme! La direction a estimé que des mélanges génétiques boosteraient l'effet waouh. Ce sont des dinos, effet waouh déjà garanti. On l'a conçue plus imposante que le T-Rex. Qu'est devenue sa sœur? Elle l'a dévoré. Nous avons un sujet hors confinement. Qu'est-ce que c'est? Son implant GPS, elle se l'est arraché. Comment a-t-elle pu y penser? Elle s'est rappelée où on l'avait posé. Oh non. Elle tue pour le plaisir. Vous avez 20 000 visiteurs. Vous n'avez plus de bateau. Et pas les armes nécessaires. Si on fait ça, on le fait à ma manière. On a la cible en visuel. On l'allume. Il y a un problème, ils communiquent entre eux. Ça n'est jamais qu'un animal. D'une intelligence hors norme. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans À l'affiche, épisode 9 qui sera consacré aujourd'hui au film Jurassic World. Donc je ne suis pas seul pour parler de cette émission aujourd'hui. Alors on va commencer par encore un nouveau. Alors on va dire bonsoir Fab. Bonsoir. Ça va, pas trop inquiet, pas trop content d'être là? C'est le stress, hein, c'est toujours pareil. Avant un podcast, c'est toujours le même stress. Mais bon, on va essayer de tenir. Non, c'est surtout le stress de la durée, en fait. C'est surtout ça. Wow. Un enregistrement d'1h30, ouais, c'est pas une habitude. Moi, là, pour moi, on se lance à peine, quoi. Donc, J'ai eu la même chose lors du précédent enregistrement avec Dino, hein, donc. Mais lui, c'est pire. Oui, 4h30 d'enregistrement. Ah oui. C'est un peu long. Et puis, vous l'avez entendu rigoler, on va dire bonsoir Milou, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, non, il n'y a pas Steph Core cette fois-ci. Il n'a pas vu le film, donc tant pis. Hein. On sera qu'à 3. Donc aujourd'hui, on peut dire du mal de lui alors. Ah, enfin. Il écoutera peut-être, mais... Donc donc le sujet, l'émission de ce soir, c'est consacré au film Jurassic World, film sorti le 10 juin 2015 en France, qui a été réalisé par Colin Trevorrow, pardon si j'écorche son nom de famille, avec comme acteurs principaux Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson et T. Simpkins. Alors, un petit résumé un peu l'histoire pour... Et Omar Sy. Omar Sy, pardon. Oh non. Pardon. J'avais oublié le personnage important de l'histoire. Ah, quand même. Un petit truc rigolo, déjà, pour commencer, à propos de ce film. Pour ma part, je sais pas vous, et moi, je l'ai vu en VF. Un truc rigolo, c'est il a dû se redoubler en VF. Ouais. C'est assez hallucinant. Oui. Mais je me demande même s'ils ont pas poussé jusqu'à redoubler les parties où ils parlent en français. Oui, c'est ce que je pense. Je pense ils ont redoublé. Ils parlent en français, tu penses? En VO, ils parlent en français. Ah oui, ils parlent en français. Ils parlent beaucoup en français. Disons qu'ils parlent un anglais à la française. D'accord.
Rien que ça devrait alerter sur le niveau de l'éducation nationale dans ce domaine. Mais il parle beaucoup en français dans la version originale, et comme tu dis, j'ai l'impression qu'il redouble, effectivement. Donc, Après, c'est assez fréquent que dans les films américains, même les acteurs américains se redoublent eux-mêmes. Oui, c'est vrai, oui. Après. Ouais, mais c'est-à-dire que là, le fait que... Enfin, Oui, il on parle connaît déjà pas beaucoup. français. En France, les films français, on ne connaît pas, enfin, ou alors ça passe très inaperçu. Je connais pas beaucoup de films où l'acteur français s'est redoublé parce que le son d'origine était dégueulasse. Je sais pas, c'est peut-être une impression, je sais pas. Si, des fois, enfin, c'est relativement rare, mais ça se fait quand même beaucoup. C'est vrai, sur les passages où d'ailleurs on voit pas forcément toujours l'acteur de face. D'ailleurs, mais ça arrive très souvent. Hein. Des fois, tu notes le décalage de son. Ça te fait bizarre. Tu sens que le travail avait été bien fait. Mais voilà. Bon, on va attaquer un peu discuter de l'histoire, mettre un peu dans l'ambiance et en débattre un petit peu. Donc, ce Jurassic World, ça part sur le principe, avec le premier Jurassic Park comme base, uniquement le premier. On est 22 ans plus tard. Le parc a ouvert, il y a des spectateurs qui viennent tous les jours sur l'île pour voir des dinosaures, et ils arrivent à un stade où il y a plus de... Le public est habitué aux dinosaures, et donc il y a moins l'effet waouh. Et donc ce qui se passe, c'est que ils vont le personnel du parc va chercher à créer un nouveau dinosaure en mélangeant diverses qualités de dinosaures originaux, on va dire, et il va se passer divers problèmes qui vont poser problème au parc. Et on suit toute cette histoire. On suit toute cette histoire avec deux enfants qui sont lâchés, qui sont envoyés par leurs parents visiter le parc. Et sur place, ils sont la directrice du parc et leur tante, je crois. Et donc il va y avoir un problème dans l'intrigue avec ce rapport familial. J'ai l'impression, enfin, l'histoire en elle-même, le scénario en lui-même me paraît, il est intéressant, il est bien construit, il me paraît pas très, comment dire, pas très développé. J'ai eu l'impression de revoir un Jurassic Park sans trop de nouveautés. Ouais, dans le principe, oui, le scénario est à peu près basique, hein. On remplace le grand-père par la tante, on remet deux gamins, un parc qui a l'air de marcher, et puis bon, on va pas trop spoiler, mais ça va merder à un moment ou à un autre, quoi. De toute façon, si vous regardez la bande-annonce, vous savez déjà que ça se passe mal. Donc bon, on peut le dire, il y a un dinosaure qui s'évade. Voilà. Je mets rien. Quoi ? Je pense au montage, je rajouterai peut-être une petite alerte spoiler, mais il y a un... Oh là, c'est pas la peine. Là, jusque-là, ça va. Ok, c'est dans la bande-annonce, au final, on le voit qu'il y a des problèmes avec ça, puis, donc... On le sait, je pense que dans le titre, on le sait déjà qu'il y en a un qui va se barrer. Non, mais effectivement, l'histoire est simple. Enfin, c'est voilà, comme tu dis, enfin, pour moi, c'est exactement l'histoire du premier. Hein, c'est pareil. Oui, ils ont juste mis à jour. Comme d'ailleurs, les 2 et 3 étaient un petit peu la même histoire aussi. Ils inversaient juste la perspective. C'est-à-dire le 2 était un peu différent quand même. Non, mais je veux dire, les 2 et 3 avaient, eux, la même histoire en fait. C'est les humains qui arrivaient sur des îles où les dinosaures étaient les maîtres. Et lui domicile, ouais. Oui. Et là, ça reprend un peu le 1. Après, bon, partir sur un pitch comme ça, moi, j'avais pas d'a priori négatif. Hein. Effectivement, c'est simple, peut-être même simpliste, mais ça peut faire un bon film. Enfin, voilà, c'est pas sur ça, il y avait pas d'a priori, quoi. Après, on peut en parler. C'est-à-dire, on peut en parler. Qu'est-ce qui... Vas-y, balance. Qu'est-ce qui t'a titillé ? Je sais pas. Je débute dans le podcast de film, donc je veux pas aller trop loin dans ce que je peux dire ou pas. Non, tu peux... Enfin, on essaie que ce soit logique que l'auditeur soit pas perdu, mais il n'y a pas de... Non, mais... Maintenant, c'est un peu du freestyle, hein. Tu peux dire, c'est pas très grave. Disons que... Le scénario, moi, voilà, le truc de base me gêne pas, en fait. Ok. Après, c'est la manière dont les choses sont écrites
Alors bon, je veux pas non plus parce que je vais dire beaucoup de choses, mais c'est la manière dont les choses sont écrites, la cohérence un peu aussi d'un ensemble de choses et d'intrigues aussi, parce qu'il n'y a pas que l'intrigue principale, il y en a d'autres à côté. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'à un moment, il y a un peu ce mélange de toutes les intrigues, et ben, le problème, c'est qu'on se rend bien compte qu'il y en a à peu près aucune qui tient la route, quoi. Allez, à la limite, je veux dire, l'histoire principale tient la route, mais bon, heureusement, parce que sinon, quand même, les mecs étaient mal, quoi. Mais les intrigues parallèles, aucune ne tienne quasiment la route, quoi. Aucune ne tient quasiment la route, d'ailleurs. Donc voilà, enfin, je veux dire, moi, j'étais pas arrivé en me disant, j'attends quelque chose. Les bandes annonces m'avaient fait peur. Enfin, m'avaient mis le doute. On va dire, pour être un peu moins rude. Et quand je suis arrivé, je me suis pas dit, je vais voir un truc très original sur les dinosaures, quoi. Tu vois, c'est sur Jurassic Park. Et voilà, enfin bon, après, on en discutera un peu plus en détail, mais moi, je pense que l'histoire aurait dû être rester le plus simple possible, quoi. Et pas être parasité par des trucs qui ont mené à rien, quoi, au final. C'est vrai que l'histoire en elle-même, elle mène pas forcément à grand chose. Enfin, à grand chose dans le fait que l'histoire, la première partie du film, on va dire, la première moitié du film, j'ai l'impression que c'est plutôt bien construit. Quand il présente le parc, il présente la vie du parc, même la relation qu'ils ont imposée, qu'essaient d'établir les humains avec les dinosaures. Avec la scène dans la cage avec le dinosaure, l'humain qui j'ai perdu son nom d'ailleurs, avec Owen, pardon, qui essaie de dominer les dinosaures, où pourquoi pas. Ouais. Plus domestiqué que dominé, ouais. Oui, c'est ça, plus essayer de pas se faire bouffer, c'est un peu ça. Mais on voit toute la présentation du parc, la vie du parc, on a un aperçu sur diverses attractions du parc. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on commence à voir arriver quand il commence à porter gentiment le nouveau dinosaure, le Indominus Rex, c'est plutôt bien installé. Et puis au moment où ils font l'erreur et où ils s'échappent, à partir de là, ça tombe un peu, c'est un peu brouillon derrière, j'ai l'impression. C'est un peu brouillon dans l'idée que après l'histoire, t'as c'est une course-poursuite dans le parc pour essayer de sauver le public. C'est aussi t'as le mec qui va absolument essayer de s'imposer pour vendre sa nouvelle méthode pour dominer les dinosaures. Et au final, on en ressort de là. Tu fais en fait ils auraient presque pu s'arrêter au milieu du film et raccourcir la fin. Elle est un peu légère, quoi. J'ai l'impression, non ? Très franchement, tu dis que la première heure se tient. Alors, sur le début du film, je pense que le début du film est prometteur. Alors je sais que ça a beaucoup été critiqué, beaucoup de choses ont été critiquées. Le parc en lui-même a pu être critiqué, je lisais ça un peu en allant sur des forums et tout. Les gens n'étaient pas forcément très fans de ce nouveau parc qui n'avait... Alors c'est vrai un peu aussi, et je suis d'accord, mais bon, après pour moi c'est pas tellement une critique, c'est plutôt un constat, c'est-à-dire que ce parc-là n'a pas vraiment l'identité qu'avait le parc, le tout premier parc, c'est-à-dire que c'est vrai que le premier parc, ça faisait un peu, toute proportion gardée, assez artisanal, assez... puis même, c'était un peu... c'est toujours un peu difficile de dire ça dans ce type de film, mais c'était à taille humaine, quoi. Ce parc-là, c'est quand même vraiment le grand parc d'attractions, c'est vraiment... Et on va plus loin que le premier parc qui était un parc juste de visite, quoi. C'était un truc de safari, on voyait des dinosaures, on traversait le parc. Il n'y avait pas vraiment tout cet aspect qu'il y a dans ce nouveau parc, un peu marketing, un peu avec des hologrammes, avec des trucs, des casquettes, des boissons, tu vois, bref. Il n'y avait pas de... C'est vrai que ça fait, j'ai l'impression que ça fait un peu, comment dire... le gros parc industriel, un peu. Après, moi ça me gêne pas parce que c'est un peu dans l'air du temps. Et puis, au moment où on est dans le film, ça fait une dizaine d'années que le parc est ouvert. Donc voilà, on est sur un parc d'attractions établi. Donc je reprends ce que je disais, c'est-à-dire que le début, moi, m'a pas choqué.
Même le fait que, par exemple, les vélociraptors soient domestiqués, ou en tout cas une tentative approximative d'apprivoiser. Mais non, mais je sais que ça a beaucoup choqué des gens qui étaient très fans de Jurassic Park, mais je veux dire, on domestique bien des lions. En tout cas, on essaie de les dresser. Voilà, enfin, je veux dire, effectivement, il y a le côté reptile qui est peut-être un petit peu aléatoire, mais bon, on voit bien d'ailleurs dans une scène après que la domestication est quand même pas parfaite. Mais il y a ce moment où entre en action le personnage de Vic Hoskins, qui est joué par Vincent D'Onofrio. Très bon acteur au demeurant, Vincent D'Onofrio, mais mon Dieu, ce personnage, quoi. Ce personnage, moi c'est à partir de là que je me suis dit, mais là, ça c'est vraiment pas possible, quoi. Il sert à rien, en fait. Il sert à rien, c'est qu'il est hyper caricatural, quoi. Il vient juste foutre la merde dans une merde qui est déjà, enfin, il vient juste mettre le bazar dans le, alors que le parc est déjà en état d'alerte, enfin, ça va pas bien. Puis, enfin, et au tu final, le film reste le même, quoi. Oui, c'est ça, quoi. Enfin, c'est ce que tu disais au début, Fab, c'est, enfin, il y a des petites intrigues qui se rajoutent, et au final, ou elles aboutissent pas, ou elles font rien, et lui, il en fait partie, quoi. Il joue un peu juste le rôle de poil à gratter, ou quand le parc va mal, il veut absolument essayer de s'imposer auprès des autres, et au final, voilà, ça met encore plus le bordel, et voilà, c'est tout. Ouais, il fait sa connerie et il se casse, quoi. Enfin, il se casse, façon de dire, quoi. Mais au final, il sert strictement rien dans le film, quoi. Non, mais c'est ça c'est très vrai. Quand t'as vu tout le film et que tu vois, tu fais le bilan en fait de ce personnage-là, tu te dis bon, d'accord, c'est comme tu disais, hein, tu peux l'enlever. Mais moi, c'est à limite, bon, qu'il y ait des personnages pas tout à fait utiles, allez, pourquoi pas. Mais moi, c'est le personnage, c'est son raisonnement de CE2, quoi. Et mec, bon, alors je vais spoiler un peu, donc excusez-moi, mais c'est enfin, quoi que c'est pas vraiment un spoil, j'y reviendrai un petit peu, mais oui, on va prendre des dinosaures pour faire la guerre. Alors là, bon, tu te dis, en plus le mec est convaincu de sa connerie, il vient de voir que l'autre, celui qui est censé les dresser depuis des années, a quand même failli se faire bouffer par les vélociraptors, et le mec est convaincu en partant que c'est vraiment une super idée, que c'est génial, que de toute façon rien ne pourra arriver de pire, quoi. Mais du moment que c'est dans les pourcentages de dommages collatéraux, c'est bon. C'est dans les 10% de perte. Non, mais après, je reviens sur ce que je disais, sur le fait que c'était pas vraiment que c'est pas vraiment un spoiler, c'est parce que, pour revenir un peu sur la genèse du film, pendant très longtemps, enfin en tout cas après 2001, donc après Jurassic Park 3, et la volonté c'est de faire un Jurassic Park 4, assez rapidement. Et pas d'attendre 15 ans comme ça a été le cas pour Jurassic World. Et un des scripts qui avait fuité, un des nombreux scripts qui avait fuité, c'était la question d'humains qui avaient armé des dinosaures. On les avait sortis de l'île, on les avait armés, et ça aurait été une partie d'une intrigue d'un des scénarios proposés. Et quand on voit ça, quand on ne le sait pas, effectivement, ça doit paraître vraiment tomber un peu comme un cheveu sur la soupe. Quand on le sait, aussi, en fait. C'est ça le problème, c'est que, comme on disait tout à l'heure, à la fin, tu te dis, mais ça n'a servi à rien, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive après, ce serait passé exactement la même chose au bout d'un moment. Parce qu'à un moment, ils ont plus... Enfin voilà, je veux pas aller trop loin, mais à un moment, ils ont plus d'autre solution que d'agir d'une certaine manière. Enfin ça, bon, comment... Je parle beaucoup, mais c'est pas le seul aspect qui me choque sur ce film, quoi. C'est le truc où j'ai l'impression que, quand tout à l'heure je disais qu'il y avait 2 grandes parties, en fait, ça permet de rallonger l'histoire. Enfin, de rallonger la durée du film. Elle a... C'est un très gros raccourci, d'accord. Mais c'est l'impression que ça m'en a apporté. C'est parce que au final, oui, ça n'apporte pas grand-chose. Non, mais pour moi, le film, la trame de base qui est toute basique, qui reprend pas mot pour mot, mais enfin presque le premier de la série des Jurassic Park. Et, pareil, elle partait pas mal. Il y avait le petit aspect, on essaye de domestiquer les raptors, et ça ajoutait un petit plus, parce que bon, à force de courir après sur 3 films, fallait que ça évolue un peu, quoi. Oui. Et justement, ça apportait un petit plus en se disant, bah voilà, ça fait 20 ans que
que les dinosaures existent sur cette île, on essaye de faire un peu autre chose que de les montrer derrière une cage. Et ouais, cette évolution-là était sympathique, ça pouvait amener quelque chose de... Et puis même, ça amène quelque chose de plus au film. Mais après, ouais, c'est tout ce qu'ils ont voulu rajouter en dehors, là, mais en fait, ça casse le reste. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par ils ont rajouté? Toutes les petites intrigues à côté par rapport au gros vilain dino méchant, où au final, on sait pas vraiment... on a quelques éléments, mais on sait pas vraiment ce qu'ils ont foutu avec et ce qu'ils ont fait avec. Donc oui, le gars qui veut monter une armée de raptors, enfin c'est tout un tas de petites choses qui au final n'apportent pas grand-chose, quoi. Le gros vilain dino, ça aurait été n'importe lequel autre. Enfin c'était pareil, quoi. Peu importe qu'il l'ait manipulé génétiquement ou autre. La trame de base était simple et déjà vue, mais était bien partie et bien rodée. Enfin avait l'air d'être bien rodée. Et tout ce qu'ils ont rajouté, en fait, la plombe un peu. C'est ce qui est dommage. Oui, dans tout ce qui gêne, on peut continuer dans la liste, hein, on peut continuer dans... Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de remarques à lui faire le concernant. Moi, il y a un autre truc qui m'a, un peu choqué, j'ai l'impression, c'est dans l'idée que le film, il s'ouvre sur les deux gamins qui vont à Lille. Et c'était un petit détail pour parce vous. Que s'ils vont à Lille, ça aurait pas donné le même film. Pardon. Ils vont oui, pardon. Oh là là, la grosse faute. Ils vont sur l'île et les parents derrière, en fait, on essaie de les. Enfin, je trouve que les gamins ils font de trop, en fait. Il faut quelque chose pour que voir le parc et vivre le parc de l'intérieur, mais ça sert à rien, en fait, parce que on part des gamins. Et puis on s'y éloigne, et puis on y revient un petit peu à la fin. Et entre les deux, tu sais pas ce qui se passe. Enfin, on explique un peu ce qui se passe, mais ils sont bizarres, je trouve. Je trouve que là, tu vois, ça me fait plaisir que tu dis ça, parce que je pense que tu touches un aspect qui est à la fois essentiel dans l'histoire de Jurassic Park, et je mets pas que les films, hein, je mets surtout les bouquins d'ailleurs, parce que les bouquins, c'était, je sais pas si vous les avez lus en tout cas, mais bon, bref, les bouquins de Crichton, c'était sa volonté, il le disait, c'était qu'il fallait qu'il y ait des enfants, fallait qu'il y ait un regard d'enfant dans Jurassic Park. Dans le premier, d'ailleurs, ils reprennent les rôles, ils inversent juste entre le garçon et la fille. Dans le deuxième, ils fusionnent deux enfants pour en faire qu'un. Mais il y a toujours dans les romans de Crichton et du coup dans les films, puisque dans les 4 films, hein, c'est toujours des enfants. Toujours une intrigue avec des enfants qui se retrouvent confrontés aux dinosaures. Et moi, sur les autres, ça m'a pas tellement posé problème, mais sur celui-là, ça m'en a posé énormément, en fait, parce que je me suis dit, mais c'est un film qui, comme tous les Jurassic Park, vous me direz, mais je sais pas pourquoi, sur celui-ci, ça m'a gêné, c'est un film qui fait toujours un peu un entre-deux, entre l'enfance, le rapport de l'enfance vis-à-vis de la fascination des dinosaures, et puis vis-à-vis aussi du fait qu'on se retrouve face à des enfants qui sont dans des situations de mort, et aussi un aspect plus adulte, avec des questions qui vont de la génétique, même à la politique, même à l'économie, voilà, enfin c'est des problématiques très adultes, et tout ça dans un contexte où il y a des gens quand même qui se font bouffer à l'écran, donc c'est quand même c'est vrai que c'est un mélange quand même assez tordu. C'est assez tordu, mais bizarrement. Alors bon, après, je sais bien que tout le monde n'est pas fan des 3 premiers, mais moi, pour les 3 premiers, ça marche très bien. Je veux dire, ça m'a pas semblé gênant. Dans celui-ci, les enfants, déjà, bon, moi, je trouve que les enfants, ça fait aussi partie des personnages qui sont vraiment très mal écrits, quoi. Enfin, c'est le petit, je spoil, c'est le petit. C'est du cliché, c'est en le fait. petit génie et l'ado qui s'en branle. Donc voilà. C'est ça. Et puis d'ailleurs, j'ajouterais qu'il y a une intrigue aussi sur ces gamins-là. C'est au début quand les parents parlent du divorce, parce que les parents projettent de divorcer. Oui. Les envoient sur l'île. Mais elle sert à rien. On l'entend parler 2 fois, quoi. C'est ça. Elle sert à rien parce que. Ils évoquent le sujet au tout début et puis pouf, plus rien, et on voit les parents apparaître à la fin. Elle sert un peu à essayer de rapprocher les deux, en fait. Mais là aussi, même ça fait très artificiel, parce que c'est... Enfin bon, bref, voilà, ça se passe pas comme ça dans la vie. Enfin bon, passons cet aspect-là qui une fois de plus, prouve qu'il y a beaucoup de personnages clichés dans ce film. Voilà, moi... J'aurais un autre petit cliché à rajouter sur les parents.
c'est quand la mère dit au revoir aux gamins et elle leur dit si vous vous trouvez face à un dinosaure, foncez. Juste cette phrase-là, j'ai trouvé que non, ça fait trop. Non, mais c'est l'instinct maternel. Elle savait qu'ils allaient avoir des emmerdes. Elle Ah avait bah vu attends, les t'es films. dans un Jurassic Elle- Park, tu vas forcément C'est avoir ça, de elle la avait vu merde. les 3 premiers. Tu voulais dire quelque chose peut-être, Fab, avant que je te coupe, non? Non, mais enfin c'était juste ça, moi, c'était juste l'idée que je pense que, et c'est plus global, enfin en fait ça sort un peu du film, c'est que je pense que Jurassic Park, et c'est un peu égoïste ce que je vais dire, parce que j'ai bien conscience que moi j'ai 26 ans, que c'est bon, c'est fini l'enfance et l'émerveillement devant la découverte des dinosaures. Mais je pense que pour se renouveler, pour sortir, il faut vraiment que la saga se départisse en fait des enfants, quoi. Pour moi, Jurassic Park, c'est pas un film à mettre devant tous les enfants. D'abord parce que c'est un film très cru, quoi. Enfin, même le premier, j'ai revu des extraits avant l'émission. C'est quand même un film très cru, quoi. C'est pas celui-ci aussi me semble relativement cru. Même parfois, il y a même des passages je trouve de cruauté dans Jurassic World. Mais moi, je pense qu'il faut que ça s'assombrisse, Jurassic Park. Faut que ça devienne quelque chose faut que ça soit surtout des préoccupations adultes, parce que moi, je pense qu'en faisant ça, on évite ce grand écart qui est un petit peu déstabilisant et qui amène à évoquer plein de choses et finalement à en traiter de manière correcte aucune, parce que on n'en a pas encore vraiment parlé, mais il y a toutes ces problématiques de génétique, d'hybridation, de spectacle, du regard du spectateur vis-à-vis de ces créatures qui sont incroyables mais qui ne suffisent plus. Tout ça, c'est très intéressant. C'est vraiment intéressant. Ça fait partie de du début du film, ce qu'on peut se dire, ah tiens, ça c'est bien à développer. Mais le problème, c'est qu'on peut pas le développer. C'est que ça reste un film qui doit toucher un public jeune. Et malheureusement, quand tu sors Enfin, moi, je suis sorti, je me suis dit, mais merde, quoi. Il y avait tellement de potentiel à faire des bonnes intrigues. Et finalement, ça s'est vautré dans un film d'action, j'ai pas envie de dire banal, mais presque, quoi. Je me suis dit, bah, tiens, c'était un blockbuster, en fait, que j'ai vu. Jurassic Park, Jurassic Park, c'était pas le même sentiment, je pense. C'est devenu du tout public, Ouais. là. Enfin, je suis désolé, mais tu dis que t'as revu des extraits du premier, mais si tu te souviens, que ce soit autant le premier que le deuxième, t'avais un paquet de scènes de nuit qui quand même faisait un petit peu flipper, même si tu t'attendais à ce qu'il y ait, tu voyais une scène de nuit, ça commençait à trembler, tu savais qu'il y avait un dino qui allait arriver, hein. Oui. Il allait y avoir des morts. Mais dans les deux premiers, t'avais pas mal de scènes de nuit qui te faisaient un peu flipper quand même. Et le 3, alors je l'ai vu une ou deux fois, il est tellement bien que je me suis arrêté là. Il me semble pas qu'il y ait énormément de scènes de nuit dans celui-là. Et dans le dernier, là, il y en a, de mémoire, il y en a aucune. Si, il y en a une avec le camion à la fin ou la... Ah ouais. Il me semble, hein. Il y en a une avec les pleins phares. D'ailleurs, Oui, c'est ça. Oui, c'est avec la course-poursuite avec les dinos, là. Même, je vais spoiler, même quand on voit c'est les raptors qui Ah oui, avec discutent les visions, avec le... ouais, ils ont la vision nocturne. Oui, avec Mais- les visions nocturnes. Bah, Enfin, quand on, elle les- est de quand nuit, on mais on les voit arme, tout. en fait. C'est ça. Quand on les arme, en fait, c'est Ouais. de nuit. Après toute cette partie derrière où toute cette course-poursuite dans la montagne où ils se retournent contre les humains, etc., en fait. Mais ouais, enfin, on a une scène comme ça, et mais ouais, au final, ouais, elle est de nuit, mais ouais, entre les caméras infrarouges qu'on voit à l'écran et le reste, c'est vrai que ça m'avait pas, tu vois, elle m'avait pas marqué tant que ça, mais ouais, c'est Oui, la bah, seule de c'est- nuit, quoi. C'est vrai que le ressorti à l'écran fait que même si c'est de nuit, c'est Mais- vrai que ça t'a pas. Je pense que tu dois pas être le seul à ne pas avoir été marqué par cette partie-là. Enfin, il y a la scène finale aussi au Ouais. milieu du parc, mais pareil, c'est tout éclairé, donc au final, la scène de nuit, c'est comme en plein jour, quoi. mais Mais t'as plus cet aspect flippant que t'avais dans les deux exactement. premiers. Je crois que c'est vraiment bien dit, parce qu'effectivement, on se souvient évidemment de la scène mythique du tyrannosaure qui sort de son enclos dans le premier. Moi, franchement, je pense qu'une des meilleures scènes de la saga, tout film confondu, ça reste dans le 2, quand ils vont dans les hautes herbes et qu'on voit les vélociraptors se frayer un chemin vers eux. Aussi, Ça, moi, ouais. pour moi, c'est une des meilleures scènes de la saga. Effectivement, c'était de nuit et on voyait, c'était suggéré, c'est-à-dire que c'était suggéré là. C'est vrai que dans celui-là, bon, il n'y a pas beaucoup. Bon, d'ailleurs, petite parenthèse, la nuit tombe très vite au Costa Rica. Là, C'est vrai que les là, journées sont courtes. Je savais pas, Ouais, mais ouais. la nuit tombe à une vitesse, c'est assez incroyable. Mais effectivement, même la scène qui est celle qui est la plus nocturne de la poursuite par les vélociraptors,
pas méga flippante, effectivement. Mais c'est vrai que en fait, je me suis pas dit ça comme ça, mais effectivement, moi, j'avais surtout en tête les images des mecs qui se faisaient bouffer, mais c'est vrai que même là, maintenant que tu le dis, c'est peut-être plutôt mon imaginaire qui a fonctionné, et moi, j'ai vu ces trucs-là, mais à part la scène de l'assistante, je veux pas spoiler non plus, mais la scène de l'assistante qui se fait... Bon, bref, là que je trouve d'une extrême cruauté, moi. Je sais pas ce qu'elle a fait, l'assistante, dans le film, mais... Oui, elle sert un personnage de plus qui sert pas à grand chose. Bah, non, mais une fin, mais dégueulasse, elle. Désolé, j'ai spoilé. C'est du elle est dans le cliché aussi de l'assistante surbookée à qui on confie une tâche où elle est pas du tout à l'aise. Et au final, elle fait son truc vraiment du coin de l'œil, elle s'en fout et finit mal, quoi. Elle apporte rien à l'histoire. Parce qu'en plus, le truc qui est con, c'est que les gamins vont y échapper très vite et donc au final, un personnage qu'on aurait presque pu éviter, quoi. Elle justifie juste le fait que que Claire ne puisse pas les accompagner dans le parc. C'est le seul truc, alors que quand tu réfléchis, les gamins, il y a un ado et un presque pré-ado, ils auraient presque pu faire le parc tout seuls. Ils y arrivaient d'ailleurs très bien tout seuls après dans le parc. Donc elle apporte rien et sa mort est très cruelle. C'est vrai que c'est assez brutal et même pour continuer sur les scènes les morts dans le film, pardon, la scène où t'as tous les, comment ça s'appelle, un peu l'équivalent du GIGN qui va pas avec buter, la même efficacité, où ils sont tous bouffés, tu sais, tous les uns après les autres, tu sais, tu vois t'as un grand écran où tu vois, tu sais, chacun avec leur rythme cardiaque et qui disparaissent tous les uns après les autres. Je sais pas, il manque un truc à cette scène pour que tu sois impressionné, pour que tu fasses il s'est passé un truc de grave. Ils te le montrent, ils veulent te le montrer, mais j'ai pas la sensation de me dire, je sais pas, il manquait un truc pour faire vraiment très important dans cette scène-là. Bah, il manquait vraiment la scène de combat entre l'espèce de GIGN et le dino, parce que pour l'instant, on voit le courser seulement en fait. Ouais, jusqu'à cette scène-là, je sais plus à combien de minutes on est du début du film, mais on entend parler du fameux dinosaure qui va être le gros méchant du film, mais on voit quasiment rien. Ah oui, ça quoi. c'est vrai ça. On voit un œil, on voit un bout de sa queue, on voit 3 fois rien, et même pendant cette scène-là où il est en train de les attaquer, on le voit une fois de face. Et je me rappelle même pas si on le voit en entier, non, pas. mais vite fait quoi. Et après tu vois tous les autres se faire dézinguer et basta. Mais il y a un côté que je trouve intéressant justement au fait qu'on ne montre pas le dinosaure complètement comment dire, à part à la fin on le voit complètement dans le cadre complètement, mais au début du film quand il est dans son enclos où il se passe divers problèmes, quand on voit que son œil, on voit que sa queue, moi mon impression que j'ai eue, en y réfléchissant même un peu après, c'est que ne pas le montrer complètement, ne montrer que son œil en gros plan à travers les feuillages, que sa queue, donne une impression de gigante, qu'il est immense, qu'il est... Ouais, pareil, ouais. Vu que tu le vois pas complètement, en fait, tu t'imagines un truc, mais monstrueux. Alors, il l'est, mais tu t'imagines vraiment quelque chose de 3 fois plus grand qu'il est, quoi. Ouais, c'est ça, quoi, de vraiment quelque chose de XXL. Et même dans l'enclos, quand tu le vois avec ses griffes, tu fais, c'est un signe, c'est le premier signe qu'il est pas très gentil quand même. Et après je sais pas trop comment dire. Et après le fait de voir tout son œil, de voir que le sang, l'approche silencieuse, donne une impression. Il faut monter la pression sur le dinosaure en fait. Mais c'est pareil, ça c'est encore une intrigue qu'ils ont rajoutée à celle principale, c'est-à-dire la tête du fameux dinosaure et son origine, et au final qui fait un flop parce que tu t'attends à un truc énorme et tu te retrouves avec un dinosaure quasiment, enfin, on va pas dire basique, mais d'une taille... C'est un super tyrannosaure, en fait. Ouais. Sans spoiler, ça va être compliqué mais non. Mais vous voyez, vous parliez du fait que le dinosaure n'était pas montré en entier, et pour moi, en fait, c'est un gros problème. Parce que si tu te souviens de Jurassic Park, alors je sais que je fais... Et je regrette un peu de le faire, mais je sais que je fais beaucoup de références aux premiers 3 films. Ça me gêne un peu parce que moi, dans mon idée, c'est pas vraiment ce que... Justement, je serais plutôt
voilà, je sais bien que c'est un nouveau film et tout, mais dans les premiers, ce qui était très impressionnant, c'était vraiment ces images de plans larges où débarquait soudain le dinosaure. Alors ça m'a fait ça avec évidemment le T-Rex de Jurassic Park, la première fois qu'on le voit sortir de l'enclos. Même si on le voit pas en entier les premières scènes, mais au bout d'un moment dans ces scènes d'intro du T-Rex, on le voit en entier et on mesure en fait la difficulté, enfin on mesure la taille par rapport aux voitures et par rapport aux humains. Et dans le 3, c'est le Spinosaure qui fait très peur lui quand on le voit en entier. Hein. Lui pour le coup, quand on voit, je me souviens très bien que quand il sort dans la clairière et qu'il y a les bois derrière, quand le truc sort des bois avec son truc dorsal, là, tu te dis, là, t'as pas envie de faire le malin, t'as pas envie t'as pas envie, comme les gamins font d'ailleurs après dans Jurassic World, de te marrer après. Tu vois. Oui. Mais moi, le problème, c'est que c'est un peu globalement tout le film, c'est que j'ai pas compris ce que le réalisateur voulait vraiment faire en fait de ces dinosaures. Et le cas de l'Indominus, pour moi, c'est vraiment le truc typique du mec qui voulait ne pas le filmer en entier, mais vraiment il s'y est tenu quasiment jusqu'au bout, hein, parce que même dans la scène finale, pourtant bon, on peut s'attendre à ce que voilà, c'est quand même pas non plus tout le temps en entier. Mais en fait, je vois pas très bien où c'est qu'il a voulu nous emmener avec tout ça. Mais enfin, je pense que c'est une pseudo-intrigue de pas savoir presque jusqu'au bout de quoi il est fait, puisqu'on nous dit que il est modifié génétiquement avec plusieurs dinosaures. Donc on veut pas nous montrer sa taille dès le départ, on veut pas nous montrer sa tête non plus. On nous montre quasiment rien pendant quasiment 1 heure peut-être sur le film. On nous montre qu'il est intelligent. Ouais, on nous montre des détails. Il a des capacités. Hors norme hors norme, on sait pas, on n'y était pas à cette époque-là, mais qu'on n'avait pas vu jusque-là. Et c'est ça. Et je pense qu'ils ont essayé de faire une pseudo-intrigue là-dessus et que ça fasse un effet waouh, en fait il est comme ça, mais en fait non. En fait, quand on le voit, on s'en fout quoi. Mais c'est vrai, c'est un peu. Et je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de faire et c'est pour ça qu'ils mettent du temps à nous le montrer. Après, c'est quand même, je trouve, un dinosaure qui a un look, quoi. Alors, pour dire ça, j'ai été prendre des images sur Internet. parce que c'est vrai que le film, tu te dis pas, il a un look. Tu te dis, mais quand est-ce qu'il va arrêter de bouger? Ou le caméraman va arrêter de bouger? Mais c'est un dinosaure qui est plutôt joli à regarder. Et c'est un peu... Et moi, je suis déçu parce que, du coup, pourquoi on nous le montre pas, quoi? Je me dis, c'est dommage, au moins un plan, juste un tout petit plan. Après, tu fais ce que tu veux, tu montres la queue, tu montres quand il fait d'autres choses. Mais là, je sais pas, moi, c'était un beau dinosaure. C'est pas un dinosaure effectivement c'est pas un monstre quoi. Quand on parle de l'hybridation, tu dis ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est qu'ils nous ont fait, machin. Il y a du sang de tortue, il y a du sang de cheval, tu vois. Tu te dis ça va être bizarre. Non, il y a pas tout ça. Hein. Ils ont mélangé les capacités des dinosaures, mais pas pour l'apparence physique en fait, juste au niveau de des capacités, je vais dire internes, c'est pas le bon mot, mais au niveau de l'intelligence, de ses capacités à se planquer, etc. Pas au niveau de l'apparence. Mais au final, on connaît 2-3 éléments qui ont servi à le faire, mais au final, c'est pour ça, c'est encore une intrigue qui fait un flop parce qu'au final, on sait pas grand-chose quoi. Moi, c'est quelque chose qui m'a intrigué, où j'ai douté un peu, c'est quand comme il s'appelle Owen, il me semble que c'est Owen, va dans le laboratoire là, le laboratoire où ils font les recherches et demande au mec qu'est-ce que vous avez mis dedans quoi, pour qu'il soit comme ça, alors qu'à la caméra, etc. PC, hein. Mais déjà, il y en a pas un qui a lu. Et puis je me suis dit un truc, c'est un dinosaure que tu vas essayer de diriger un petit peu, mais tu sais pas comment il est fait. C'est pire que ça. Il y a pas une prise, il y a pas comment je vais quand même faire une image, il y a pas un mode d'emploi entre guillemets, il y a pas il sait faire ça donc faut le parer comme ça, il sait faire ça donc pour contourner le problème, on va utiliser cette méthode là. Non, là c'est le mec, on lui livre un truc, c'est super dangereux, démerde-toi. Là c'est non, mais pour le fabriquer, ils ont fait comme l'unité, hein, tiens, on va mettre un peu de sel, un peu de poivre. Ouais. Et hop, tiens, on va foutre toute la bouteille de Calvados, on va voir ce que ça donne. C'est un peu ça. On a mis tout ça dedans et ça va. Non mais et puis il rajoute du sang. C'est pire que ça, excuse-moi. C'est pire que ça. C'est parce que toi tu parles d'Owen, mais c'est vrai qu'Owen demande
à Masrani, qui est le patron en fait du parc, le vrai patron. J'avais plus son et nom. finalement, mais oui. c'est Masrani, donc le mec quand même qui est le boss. C'est lui qui détient l'entreprise, c'est lui qui détient le parc. C'est lui qui va voir le docteur Wu, justement, qui est d'ailleurs le seul personnage de la trilogie originale à revenir dans ce film. Il va voir le docteur Wu et lui demande « Mais qu'est-ce que vous avez mis dans ce dinosaure machin ?» Et l'autre lui dit « C'est classé défense ». Tu te dis quand même, attends, enfin non, il dit c'est confidentiel. Tu te dis, Ouais, c'est le patron, l'employé, le mec est quand même, parce qu'à mon avis, bon, même s'il a un poste important, quand même, il est toujours hiérarchiquement dépendant. Et le mec lui dit, mais vraiment tranquillement, et sans que ça le choque trop l'autre, qu'il peut pas lui dire, que c'est secret. Alors ça, c'est quand même incroyable, quoi. Ça, enfin, moi là, j'ai dit non mais là c'est pas possible. Là déjà j'avais le Vic Hoskins, ça m'avait fait mal, mais alors je me suis dit mais ça c'est pas possible quoi. Et d'ailleurs c'est après ce truc là c'est toute l'intrigue autour de l'hybridation. Moi, je trouve que c'est intéressant de la manière dont là, les gens ont un peu réagi en disant, en prenant ce dinosaure-là comme étant si tu veux, un peu un monstre en dehors des dinosaures de Jurassic Park. Mais les dinosaures de Jurassic Park, c'est des hybrides. Ça n'a jamais été des dinosaures purs. Enfin, c'est expliqué dans le premier très bien qu'ils complètent. Mais quoi. d'ailleurs, le docteur Wu en question le répète. Il dit déjà à la base, de toute façon, ça n'a jamais été. Enfin, des purs races, entre guillemets, c'est pas ces mots, mais c'est ce qu'il veut dire, quoi. On a toujours bidouillé l'ADN dès le départ. D'ailleurs, dans le premier, c'est ce qui leur avait joué des tours, puisqu'ils avaient découvert qu'en fait, ils se reproduisaient alors qu'ils pensaient faire que des femelles. Tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas vu le 1, donc cette partie-là, en tant que telle, me revient pas, mais... Ouais, mais c'est ça que c'est assez étonnant, mais même pour continuer, donc t'as abordé le sujet du mec qui investit, j'ai oublié son nom, le nom du personnage, qui est le grand chef qui investit dans le parc, qui se fait même renvoyer bouler là à propos quand il demande ce qu'il a mis dans le dinosaure. Alors je sais pas vous, mais moi je me suis demandé pendant le début du film, qu'est-ce qu'il foutait là? Ah bah c'est encore un personnage inutile. J'ai l'impression déjà, et puis au début j'ai pas percuté tout de suite que c'était l'investisseur du parc. J'ai peut-être raté un morceau, je sais pas, mais moi j'ai eu l'impression qu'au tout début on avait oublié de le dire clairement, c'est le mec qui a foutu de la thune dans ce parc et il fait vivre, donc il a un œil sur tout. Je sais pas si vous avez eu cette impression-là, et qu'en plus après derrière il sert pas à grand chose, il conduit un hélicoptère, on s'en fout un peu en plus, et voilà, il donne l'image d'un patron qui... un gars qui avait du pognon à dépenser, il a acheté ça et ça marche, c'est bien. Un milliardaire qui a vu le parc, il a fait « Oh, c'est génial !» Il a investi dedans, et puis maintenant qu'il avait son parc à dinosaures, trop bien, c'est tout. C'est un peu... Enfin, en fait, le mec, bon... Il est plutôt jeune, mais en fait, c'est un ami. Alors, pour savoir ça, en fait, il faut que vous consultiez tous les sites qu'ils ont sortis, les sites viraux autour du film. Et là, vous aurez un peu le truc. Mais en fait, c'est un ami de John Hammond, qui était, on se souvient, le papy gâteux du Jurassic Park. Et c'est le mec qui, à sa mort, en fait, reprend le parc. Il détient InGen, l'entreprise donc, qui fabrique les dinosaures. Il reprend le parc. Et donc, bon, c'est vrai qu'il n'est pas amené forcément de manière très, très, très simple à comprendre. Mais enfin, une fois qu'on comprend que c'est lui le big boss, et que sa philosophie, en gros, c'est « moi, je m'en fous de l'argent, moi, ce que je veux, c'est que les gens et les dinosaures soient heureux ». Bon, alors tu te dis, allez, d'accord, donc en fait, c'est la version jeune de John Hammond, on va bien s'entendre. D'ailleurs, à un moment, il le cite, il lui dit, il dit à Claire, là, qui est directrice du parc, là... Comme John Hammond, j'ai dépensé sans compter. Vrai, oui. C'est vrai, tout à fait. Et donc, il dit ça, et plus tard dans le film, il a totalement le raisonnement inverse. C'est-à-dire, quand il y a le moment où le dinosaure hybride s'est barré, qu'il va falloir faire quelque chose, il dit l'autre dit, il faut le tuer. Et l'autre, il dit, non, il nous a coûté 26 millions de dollars. Bah, tu te dis, quand même, le mec, il te tient en 40 minutes, il te tient 2 discours totalement opposés. Non mais c'est incroyable. Il a dépensé sans compter la rentabilité. Non mais c'est que le gars, en fait, il a son discours, puis après, écoutez, il faut quand même qu'à la fin, on ait de l'argent, vous êtes gentil, mais bon.
Non mais enfin moi ça c'est pareil, ça c'est un truc mais ça te fait enfin moi ça m'a fait un peu décrocher quoi. J'ai vraiment tout fait pour rester dedans. Mais c'est le film qui m'a poussé un petit peu à me dire mais c'est pas possible. À un moment je jouais avec une lunette 3D, c'est pour dire si j'étais quand même très concentré. Je mettais le doigt devant le enfin bon bref. Mais ça changeait pas grand-chose. Non. J'avoue. Non. Ouais, j'ai aussi toujours ce réflexe-là, c'est d'enlever les lunettes 3D pendant le film. Au début, il te met toujours la 3D à fond, mais de regarder après, pendant le film, s'il la garde à fond. Et en fait, non, au bout d'un moment, il allège un peu, j'ai l'impression. Et c'est un peu le cas dans ce film-là. Par contre, quand t'enlèves les lunettes, ça te bousille les yeux, mais tu mets juste en mode devant le capteur, et tu vois comme il faut, ça t'escanne pas les yeux. Et en fait, tu vois pareil. Hein. Pour 90% des films 3D, tu vois exactement la même chose. Oui, bah un détail qu'on peut aborder, vu qu'on parle de la 3D, elle sert pas à grand-chose dans ce film. Moi, on est d'accord. J'étais voir la version 3D parce que c'était l'horaire qui me correspondait le mieux. C'est ça, pareil. Mais non, honnêtement, elle apporte rien. Elle apporte rien du tout. Tu vois une ou deux dents de plus près en relief, mais voilà quoi. Enfin, c'est. D'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe si ça avait été filmé en 3D non, ou si c'est de la post-prod. C'est pas filmé en 3D. J'ai pas regardé C'était prévu, ça. mais à mon avis, ils ont vu le prix. Ils ont dit non, le dinosaure nous coûte déjà 26 millions. On va pas mettre de la 3D en plus. Et en plus, il va falloir le flinguer. Non, mais ouais, de toute façon, 3D post-prod, en général, c'est à chier, quoi. Bon, pour continuer un peu sur les personnages, un qui est, qui est sur laquelle l'histoire qu'on suit pendant une bonne partie de l'histoire, qui est Owen, qui a le rôle un peu du mec, c'est le mec qui s'y connaît, un peu badass, le sauveur. C'est son personnage est bien présenté au début, j'ai trouvé, quand on le voit en train d'essayer de pas se faire bouffer par les trois petits dinosaures dont j'ai oublié le nom. Oh, raptors. Les raptors, pardon, voilà. Oui, mais après quand il rencontre Claire là, quand ça va mal, quand ça fout la merde, et il joue le rôle du mec badass, c'est même sur l'affiche, on le voit bien. Vous le verrez sur la pochette du podcast d'ailleurs, sur l'affiche où il est avec la moto et que les dinosaures à côté de lui du genre allez, on va les battre. C'est quelque chose d'assez bizarre. Et cette histoire qu'il a avec Claire où ils s'embrassent à la fin, c'est trop aussi. Bah, je pense que vous êtes d'accord. Moi, le personnage d'Owen, je me suis dit bon, alors d'accord. Donc lui, on va pas s'en faire pour lui en fait. Tu sens tout de suite dès le départ que c'est le mec qui, de toute façon, dans n'importe quelle situation, il lui restera plus que ses chaussettes il prendra la bonne décision. C'est le mec, non mais tu te dis, s'il lui reste que ses chaussettes, il peut faire une boule, il peut l'envoyer, ça va attirer le dinosaure. Il est pas perdu ce mec-là. Donc, mais c'est pareil aussi, c'est-à-dire que ça te met quand même pas forcément dans un état d'esprit du Jurassic Park, quoi. Tu te dis pas. Donc déjà, bon, il est beau gosse, faut reconnaître qu'il est beau gosse, faut reconnaître aussi qu'il est plutôt sympathique. Après, par rapport aux autres personnages, il paraît forcément sympathique en fait. Ouais, mais enfin, après, moi ça me gêne un peu cet aspect-là, parce que on se souvient que par exemple, tu prends Alan Grant, qui est la star un peu avec Malcolm, c'était pas des personnages aussi lisses, quoi. Même s'ils étaient pas s'ils avaient pas, enfin, si c'était plutôt classé du côté des gentils, des héros de l'histoire, c'était des gens qui avaient des trucs pas à se reprocher, mais qui avaient un peu plus de background, quoi. Ils étaient un peu plus construits. Moi, je suis désolé, mais le personnage d'Owen, je sais pas qui il est en fait. Je sais que c'est badass, je sais que c'est un mec, c'est l'action man, quoi. C'est voilà. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant? Bon, il est Navy, on le dit, mais enfin bon, qu'est-ce qu'il a fait avant? Quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il machin? Et puis surtout, est-ce qu'il a une faiblesse, quoi, ce gars-là? Parce que bon, moi j'étais comme ça. C'est vrai que le dinosaure avait plus de faiblesse que lui, quoi. Donc ça m'a gêné. Il arrive même à s'échapper du Indominus Rex, alors que quand même, les autres, aucun autre humain ne fait le poids face à lui, mais lui, non. Même quand il est sous une bagnole avec le dinosaure qui les sent, les humains, il arrive à s'échapper. C'est magnifique. Après, j'ai trouvé ça quand même assez drôle. Vous en pensez-vous de ce personnage, quoi, mais... Enfin, sorti de l'aspect badass, de toute façon, c'est l'homme de la situation, hein, il résoudra tout. Mais
enfin dans tout le film, de tous les personnages, je crois que c'est quand même le plus Oui. sensé. Malgré l'aspect badass, je vais quand même tous Ouais, les ouais. niquer et je vais y arriver. C'est un des seuls personnages qui réfléchit un peu avant d'agir et qui a un recul sur la situation que beaucoup d'autres n'ont pas. Et ouais. Et même si oui, on sait que c'est le héros, que de toute façon c'est lui qui trouvera la solution et qui va s'en sortir, il a quand même ce petit truc qui fait que il est un peu réaliste dans une situation qui est ce qu'elle est. Mais On voit bien qu'il est on voit bien qu'il est réaliste, même quand il essaie de réveiller, comment dire, de faire réaliser à Claire que bah elle met mes pieds sur le terrain et que c'est pas comme ça tel que elle l'imagine en fait. Où lui c'est vraiment l'homme sur le terrain qui connaît qui normalement connaît ses animaux. ouais, voilà, on voit que le gars il a passé du temps à essayer de dompter un minimum ces 3 ou 4 raptors, je me rappelle plus combien il y en a. 4. Il y en a 3 il me semble. Ouais. 4. Ouais, il y a Blue, Delta et... Il y en a un qu'on Enfin, bref. perd. Ah oui, dans non, une 4, explosion. pardon. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Mais enfin, on voit le mec censé... Enfin, même si on connaît pas grand-chose du personnage, on voit qu'il a passé du temps à essayer de dresser ces 4 raptors et qu'il a une vision des dinosaures beaucoup plus réaliste que les généticiens, les exploitants de parcs et le reste. Et du coup, ça te donne un petit peu plus d'intérêt à ce personnage-là par rapport aux Ah, autres. c'est. Oui, non, Enfin, mais pour après, ma c'est vrai part. que j'étais assez négatif, mais effectivement, enfin, c'est déjà un personnage attachant parce qu'effectivement, voilà, lui, il est censé, même si, bon, voilà, il essaie quand même de dompter des raptors, mais Ouais, mais enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas le plus insensé dans le non, scénario, justement, c'est la petite évolution, moi, que j'ai trouvé bien sympathique. Ils ont voulu faire évoluer le Jurassic Park, entre guillemets. Donc, voilà, maintenant, on s'est fait courser par les dinosaures dans trois films. Maintenant, il serait peut-être temps de Ouais, faire non, mais autre tout à chose fait. avec, quoi. Mais il est. De toute façon, c'est le personnage le mieux de l'histoire. Enfin, à moins qu'il y en ait un qui m'ait échappé, que le mec n'avait pas de dialogue. Voilà. Je pense que c'est franchement le meilleur personnage de l'histoire à tout point de vue, quoi. C'est Ouais. le plus construit, même s'il y est pas totalement, c'est le plus construit. Enfin, voilà. C'est celui Ouais. qui s'en sort le mieux, on va dire. Pardon. Au niveau des personnages, je sais pas si vous avez encore des remarques à faire sur des problèmes ou même des trucs que vous avez remarqués que vous souhaitez mentionner. Autrement, je pense qu'on a fait quand même un bon tour à ce sujet. Je vais peut-être spoiler, mais pour un acteur français, Omar Sy, il a un Ah, second mais rôle oui et il meurt pas à la C'est fin. vrai. Mais Omar Sy, j'ai l'impression en ce moment, c'est un peu comme il apparaît à l'image, on l'entend dire 2-3 trucs et il s'en va. Il a un rôle qui sert pas vraiment à quelque chose. Enfin, C'est Il- pas le pire qu'il ait eu dans celui-là. non. Et je sais pas, alors peut-être qu'après vu qu'on le connaît, parce que vu qu'on l'a vu dans d'autres films, Non, mais c'est ça. on fait c'est Omar Sy, on Imagine est que déçu c'est de son quelqu'un d'autre. apparence. Ouais, Imagine y a- que c'est un acteur que t'as jamais vu. Est-ce que très franchement, tu t'intéresses à ce gars-là? Ah Non, non, autrement oui. je remarque Non, pas non, le personnage et je fais il est là, puis voilà. Pour être tout à fait honnête, oui, si ça avait pas été Omar Sy, j'aurais pas fait gaffe. Mais- J'ai un peu cette image-là comme Jean Dujardin dans les films qu'il fait à Hollywood de temps en temps où il passe Bah, et on loupe et on fait très attention à lui parce parce que c'est un acteur français qu'on connaît bien, mais au final les rôles sont pas très importants pour eux pour Petit l'instant. aparté vite fait, c'est justement, tu parles de Jean Dujardin. Si vous avez vu Monument Men, où il est aux côtés de grands acteurs américains, dans les premiers à mourir, on Oui, a c'est Jean vrai, Dujardin. Et là, ouais, non, là, j'étais curieusement surpris que Omar Sy, oui, j'ai fait attention à lui parce que c'est un acteur français et puis que j'aime assez le personnage. Et au final, oui, il a un second rôle, hein. Faut dire ce qui est, hein. Ouais. On pourrait même dire un troisième rôle au final. Hein. C'est un rôle un peu loin, un peu de Mais pour faire beau à côté. non, hein. on le voit quand même assez régulièrement et il s'en sort pas Oui, trop. oui, non, mais c'est. Moi, très sincèrement, j'avais peur. Je pensais pas qu'il passerait le tronc d'arbre. Ouais, Mais finalement, tout s'est bien passé. Ah oui. moi je le voyais bien finir le bras dans la main d'un autre personnage et
Voilà, pour ceux qui ont vu l'un, ils comprendront. C'est vrai, ouais. Se faire bouffer par Bah, il un était- dinosaure ouais. autrement. Mais non, là, Oui, il s'en oui, sort c'est sans vrai. une égratignure, là. Voilà, gros spoil, mais voilà, c'est Et comme ça. si, pour les personnages, je voudrais quand même revenir sur Claire, parce que je pense que c'est beaucoup de caricatures aussi. Oui. Je veux pas faire long sur Claire, mais au début, c'est une femme, de responsabilité, une femme qui ne veut pas d'enfants, et donc une femme, et donc une mauvaise femme en fait. Si on, la manière dont elle nous est présentée, c'est il y a la mère des enfants, donc la sœur qui elle est une femme accomplie, mais qui a des enfants, donc c'est positif. Et t'as Claire qui est très engoncée dans son qui est très stricte, son look est d'ailleurs très strict, c'est très droit, c'est voilà, ça file droit, et qui elle n'aime pas trop les enfants, et tout le déroulé du film, c'est la modification, l'évolution de son personnage jusqu'à bon, je spoil pas, mais bon bref, enfin si je spoil jusqu'à la fin, Oui, ouais, il n'y a pas de gros le spoil mec là à non la plus. fin disait oh merde, on a tout spoilé en fait. Et mais enfin voilà, Claire, moi j'ai trouvé que c'était typiquement le rôle de femme à responsabilité hollywoodienne quoi. C'est-à-dire que au début c'est droit, c'est strict, c'est austère, c'est mal même, et à la fin c'est bien. Bah, c'est Claire, c'est le personnage, c'est le gros cliché de Ouais. film à l'eau de rose américain où t'as la bonne femme qui est chef d'entreprise ou directrice d'un grand parc animalier et qui va quasiment tout plaquer pour le héros. C'est voilà, c'est un Ouais. peu le cliché quand même dans le film là. C'est ouais, elle passe du tout au Ouais. tout. Ouais, elle passe tellement du tout au tout qu'au début, c'est elle qui mène le parc du début à la fin. Enfin, qui dirige bien le parc bien droit. Et à la fin, Owen, logiquement, si tu suis la logique, dans la hiérarchie, il est en dessous elle. Et au final, à la il est au fin bas du de l'échelle. film, Hein, c'est ça. Et au final, plus t'avances dans l'histoire, et plus les positions s'inversent. Mm. C'est-à-dire que plus il y a Claire qui va suivre Owen en fait. Bon après d'accord, c'est pas elle est enfermée dans son enfin, elle est pas au contact des dinosaures, elle est enfermée dans son bureau dans les locaux. Donc elle a pas de contact vraiment avec les dinosaures, avec la terre, on va dire, mais ouais, elle apporte pas énormément, elle est assez bizarre, c'est trop Non, mais cliché, ouais, elle est Après, tu dis qu'il apporte pas énormément. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, pour moi, c'est quand même un personnage important de l'histoire. Ne serait-ce que parce que effectivement, elle évolue. Alors, il y a l'évolution cliché, mais il y a aussi l'évolution un peu plus fine. C'est-à-dire de quelqu'un qui va servir de sa position. Avant, elle se servait pas vraiment de sa position. Elle était dans cette position. Elle assumait ses responsabilités. Elle avait quelqu'un à qui référer. C'était Masrani, mais à un moment, Masrani n'est plus là. Et à ce moment-là, elle prend des décisions qui sont d'ailleurs un peu contraires à ce qu'elle aurait sans doute fait au début du film. Mais elle prend ces décisions-là parce qu'elle est dans cette position-là et parce que son personnage évolue tout au long de l'intrigue et se rend bien compte qu'il faut agir. Et d'ailleurs, sa dernière décision qui mène à la scène finale est d'ailleurs très révélatrice parce que finalement, là, c'est quand même la pire décision à prendre pour la directrice du parc, quoi. Relâcher le tyrannosaure. Donc à ce moment-là, elle est complètement sortie de son rôle, elle se sert de ses responsabilités, mais elle est sortie de son rôle, et c'est toute cette évolution. Pour moi, c'est vraiment un personnage intéressant. Ça change un petit peu du 3 où la femme était quand même quasiment inutile hein, dans le 3. On retrouve une femme active en fait dans ce Jurassic Park là. Ah bah si, dans le 3, il y avait été à la limite qui Hommage. Désolé. Oh non, merde, j'avais pas vu. Donc bon, on a fait, je pense, un bon tour quand même à propos de l'histoire du film et de l'histoire du film forcément et des personnages plus ou moins importants qu'on a vus. Peut-être mentionner peut-être moi aborder légèrement le sujet de la partie musicale parce que c'est quelque chose que j'aime bien et j'aime bien aller jeter une oreille après généralement sur la bande originale, notamment pour préparer quand je fais une émission. On retrouve le thème de Jurassic World, hein, ils l'ont à peine de Jurassic Park, pardon, ils l'ont à peine modifié. Après, dans le film, j'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup entendu. Alors pourtant, quand tu vas regarder la playlist sur internet, il y a pas mal de morceaux, mais ils sont vraiment en accompagnement, ils servent très très peu. Elle apporte pas énormément, le thème est juste légèrement repris au début pour vraiment te rappeler que c'est Jurassic Park,
On retrouve bien la même musique que vous connaissez tous, le même thème que vous connaissez tous. C'est tout. Il y a rien de plus, je pense, de plus à dire là-dessus. Donc c'est Ouais. un sujet que j'aime bien. Je vous avoue que j'ai quand même rajouté dans ma playlist de musique de film parce que je le trouve sympa. Mais je pense que si j'avais pas prêté attention pour l'émission, je l'aurais pas noté et je l'aurais jamais écouté en plus, à mon avis. Ouais, bah la musique. En fait, il y a tout un tas de trucs dans le film, on en a pas parlé jusque-là, mais enfin le film, moi je l'ai, même si j'ai dit quelques trucs pas très bien dessus jusque-là, je l'ai bien apprécié parce que j'avais aimé le 1 et qu'il y a tout un tas de clins d'œil, surtout au premier, tout du long. Que ce soit, tu dis la musique, le thème principal, il est repris. Il y a même des hommages faits à Jurassic. Un sujet qu'on a oublié, des hommages à Jurassic au premier. Il y en a tout du long. Il y en a d'un bout à l'autre. Il y a. Fab, tout à l'heure, tu parlais de Claire qui libère le T-Rex. Elle le libère comment? De la même façon que dans le 1, ils attirent le T-Rex plus loin. Ils essayent d'éloigner le T-Rex de la voiture des gamins dans le 1. Avec une fusée éclairante rouge, même couleur et tout. Et pas les mêmes plans par moment, mais limite, quoi. Tu vois la tête du T-Rex qui apparaît et qui se barre, quoi. Enfin. Mais puis t'as un petit. Là, ça va spoiler à mort, là. Oui. Je pense qu'on a déjà pas mal vendu le film, tu peux spoiler. Mais Je pense que là, je mettrai un alerte spoiler pour l'émission. Le passage dans le vieux bâtiment de l'ancien parc où on voit les peintures de Raptor. Oui, l'ancien hall. L'ancien hall, ouais. Il y a l'ancien hall, il y a des plans dans la cantine où les gamins du premier pensaient être saufs et d'un seul coup sur la fresque avec les raptors voient une ombre d'un raptor, mais d'un vrai ce coup-ci. Il y a les 4x4 qui essaient que dans Jurassic World ils veulent remettre en marche, qui retrouvent dans un vieux garage. Qui d'ailleurs, alors peut-être que c'est mon côté où j'aime un peu les voitures qui a fait que ça m'a fait tiquer. Comment le mec il remet une voiture en marche alors que elle a quand même pris la poussière. Tu sens qu'elle a pas utilisé souvent. Mais il la remet en marche quand même super rapidement. On parle des dinosaures. C'est hallucinant. Des capacités incroyables dans ce, mais les enfants ont des capacités incroyables aussi parce que c'est quand même des gamins qui sont pas traumatisés par le fait d'être poursuivis par un animal sanguinaire. C'est des gamins qui se sèchent très vite. Je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que les mecs plongent quand même dans une cascade, enfin dans une rivière pour échapper à l'Indominus Rex. Plus tard, c'est pas non plus 5 heures, c'est pas non plus 5 jours, c'est 5 heures. Enfin, allez, je suis gentil, je dis que ça se passe 3 à 5 heures après. Je pense que même je suis très gentil. Et le gamin va sortir un paquet d'allumettes, mais totalement sec de son sac banane d'ailleurs. Donc ça, je voudrais le signaler. Il y a un sac banane dans Jurassic World qui n'est pas crédité au générique et c'est bien dommage. Faut savoir que c'est au Costa Rica, c'est un climat chaud humide, donc ça sèche forcément très vite. Et donc ces gamins-là, pas traumatisés et tout à fait secs, se retrouvent avec des capacités de mécaniciens incroyables. C'est des gamins, au début du film, t'as quand même l'impression qu'ils savent pas faire grand-chose non plus. Tu vois bien que le petit est vif d'esprit et assez intelligent. Le grand, il a l'air de se foutre de tout, mais le grand s'est souvenu quand même comment réparer une voiture. Mais ils l'ont fait avec Papy. C'est pour ça. Non mais... Souviens-toi. Ouais, c'est le premier truc qui m'a fait rigoler quand j'ai vu cette voiture qui redémarre, qui dépoussière. Alors l'hommage est joli, mais quand tu la vois repartir, tu fais non, quoi. Et même il y a un autre hommage que j'ai trouvé hommage qu'on pourrait dire, c'est quand ils sont dans la sorte de salle de contrôle du parc, où il y a un des mecs qui sont les bureaux là, qui a un t-shirt avec le grand logo Jurassic Park, et que Claire elle lui demande de l'enlever. Ouais, parce que c'est un peu le signe d'échec. J'avoue que le mec, c'est mauvais genre. Oui. Vous savez. Non mais c'est un peu ça. Enfin oui, c'est bourré de clins d'œil, mais d'un bout. Alors moi. Et ouais, moi c'est pour ça qu'au final je l'ai apprécié malgré tous ses défauts. Parce que voilà, c'est un film que j'avais vu il y a maintenant, il est de 93 le premier, donc il y a 22 ans quoi. Mais après, ouais, ça rajeunit pas tout ça, mais voilà, c'est un des premiers films que j'avais vu au ciné avec mon père, et du coup j'ai toujours aimé ce film-là.
Et ouais, le revoir, Jurassic Park World m'a fait plaisir pour les coups d'œil, pour les clins d'œil, pardon. Mais après, oui, il a des défauts quand même. Mais tu parlais de la musique Oasis. Moi, j'avoue que si je devais noter le film et si je devais mettre des points, il y aurait 1 ou 2 points pour la musique parce que il y a ce frisson incroyable quoi, quand t'es dans le ciné, que tu réentends la musique pour la première fois. Oui. C'est incroyable quoi, parce que tu te souviens de tout, tu te souviens de ce ressenti. Alors moi, j'ai pas eu la chance parce que je considère que c'est vraiment une chance de l'avoir vu au cinéma, le tout premier, et puis j'ai pas été revoir la version 3D. Et J'y avais été, ouais. Bah J'étais non, pas en âge de moi pouvoir le pas voir trop le non plus. premier au cinéma. Mais Théoriquement, bon, non allez, plus. Mais... ça passe. Mais j'avoue que voilà, quand j'ai réentendu la musique, comme tu disais, j'ai pas prêté attention au reste de la musique. Mais le thème principal, il revient quand même assez souvent. Il y a une instrumentalisation qui est quand même très liée à ça. Mais je trouve qu'il est utilisé à bon escient pour le coup, le thème musical. Oui. Après. Il revient souvent, mais au bon ça. moment, et des fois c'est juste quelques notes, mais c'est toujours bien placé quand même. Et pour ce qui est des clins d'œil, alors moi je vous avoue que la première fois que j'ai vu au cinéma, ça m'a quand même énormément, enfin pas choqué, mais ça m'a un peu embêté en fait tous ces clins d'œil. Je me suis dit non mais là c'est trop quoi. Enfin autant la première partie c'est pas énorme, il y en a quelques-uns, mais c'est pas énorme, ou alors c'est dans des situations donc ça passe un peu. Mais alors la deuxième partie, je trouve que... Alors vous parlez, ouais, effectivement, quand ils arrivent dans le hall... Alors, bon, sur ce point-là, je veux pas être très tatillon, mais enfin, ils ont laissé le hall tel quel, dans un espèce... je me suis dit, c'est ce que je me suis dit aussi. Quand même, faire un gros clin d'œil, ils se sont quand même dit, bon allez, on va dire qu'ils ont pas touché au hall, qu'ils ont laissé la jungle reprendre ses droits dessus, bref, ils ont rien touché, hein. Ils ont rien touché. Je suis même pas sûr qu'ils aient été chercher les cadavres, hein. Heureusement qu'on n'était pas en odorama. Bah, ils ont même laissé les équipes, mais dans cette partie-là, c'est bourré de clichés. Enfin, bourré de clins d'œil, pardon. Et je rajouterais à ce que vous avez déjà dit les lunettes de vision nocturne du premier qui sont un moment. Aussi, oui. Il y a bien sûr la banderole qu'on voit tomber dans la dernière scène de Jurassic Park et qui sert d'ailleurs à faire une lampe torche. D'ailleurs avec un des os fossilisés du dinosaure, voilà. De T-Rex. Et enfin bon bref, moi ça, en sortant je me suis dit mais merde quand même, qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai vu un nouveau film? Est-ce que j'ai vu une collection de diapos de 93? En fait j'étais un peu comme ça, mais après très sincèrement en le revoyant, ça m'a moins choqué. Et puis surtout, je pense que j'ai mis un peu d'eau dans mon vin parce que même si, bon, alors c'est ce que je vais dire, ça pourra être peut-être l'objet d'une partie un peu finale de notre discussion, mais ce film-là, il est un peu difficile à classer en fait dans ce qu'ils veulent faire en fait, parce que c'est effectivement, on voit bien que c'est un film hommage. Dans énormément de choses quoi. Enfin je veux dire moi l'impression que ça m'a donné c'est que le film était pieds et poings liés à Jurassic Park quoi. Alors est-ce que c'est le réalisateur, est-ce que c'est la production qui ont plus insisté ou je sais pas, mais à un moment je me suis dit même si c'est pas forcément toujours à mauvais escient, c'est beaucoup, c'est énormément de clins d'œil. Et je sais pas, ça m'a un peu renvoyé à 93, enfin au film de 93. Et je me suis dit, bah c'est dommage quand même d'être un peu enfermé là-dedans. Et vous parliez du mec justement qui avait le t-shirt Jurassic Park. Je pense que lui, c'est un peu il représente, je pense, la conscience en fait de l'ancien parc, lui. Je crois que c'est son rôle en fait. C'est pour ça qu'il a le t-shirt, c'est que ce mec-là, c'est un peu le partisan du Jurassic Park artisanal des débuts. Il voit les dérives et tout, il dit c'est pas possible, machin. Il a des dinosaures partout sur sa console de contrôle. Et lui, c'est vraiment l'impression qu'il m'a... D'ailleurs, il était pas mauvais cet acteur-là, hein, dans ce truc-là. Il apporte une petite touche comique, parfois. Mais bon, voilà. Enfin, moi, tous ces clins d'œil, c'est pas que ça m'a forcément choqué, mais ça m'a un peu gêné, quoi. Je me suis dit, merde, c'est dommage, quoi. Au moins, ceux à bon escient étaient sympas, mais ceux qui étaient un peu gros, genre les lunettes de vision nocturne, sans déconner, là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin... Ah, c'est pas le plus... Enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était le plus gros, celui-là. Celui-là, tu vois, j'ai trouvé sympa. C'est plus le hall dans le même état où on n'y a pas touché. Et on a laissé 2-3 jeeps rouillés dans le garage parce qu'on s'est dit, comme on dépense sans compter, on en a branlé. Hein. Elles peuvent encore marcher, mais on va les laisser là rouiller. Après, ouais, les lunettes, qu'ils aient laissé les lunettes dans un coin. Non, c'est pas ça, ouais. C'est pas ce qui m'a le plus choqué. Mais sinon, oui, je te rejoins assez sur l'ensemble. Ouais,
Ouais, c'est... Au final, le film est sympa pour le gros coup d'œil, enfin, pour le gros clin d'œil, mais... Mais moi, après, ce que Après, je je me sais pas. demande, c'est... Parce que moi, j'ai cette position-là, mais je sais que en allant sur la communauté de Jurassic Park, c'est vraiment très... Enfin, c'est pour le coup vraiment... l'objectif du fan service est vraiment, réussi, quoi. Parce que les gens sont contents d'avoir revu tout ça. Ah oui, oui. Je- Moi, c'est pas que je suis pas content, mais c'est que je me dis, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre, en fait, de vouloir autant qu'il y ait des choses qui ramènent à l'ancien. Enfin, je peux comprendre qu'on ait beaucoup apprécié l'ancien, mais je comprends en fait pas qu'on ait presque envie d'un reboot. Et pour moi, c'est un peu l'impression que j'ai de ce film, c'est-à-dire que l'histoire, bon, allez, c'est la même à la louche. Les clins d'œil se multiplient. Ah oui, oui. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça dommage. Alors, je sais bien que dans un parc d'attractions de dinosaures, on peut pas non plus avoir 250 éléments perturbateurs. Ça, je suis bien d'accord. D'ailleurs, je pense que, très sincèrement, il y en a à peu près un. Donc, il l'exploite, je comprends. Mais je sais pas, ça m'a renvoyé à ça et je me dis, c'est dommage, quoi. Mais en même temps, je me dis, c'est peut-être ça le but. Et bon, mon cœur balance, Ouais, bah oui, c'est assez bon. Il y a des remarques un peu de partout. Ça m'a pas choqué plus que ça. Après, j'en ai peut-être pas tout saisi pour ma part, mais c'était plutôt intéressant quand même. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Autrement, on va penser à finir l'émission. Ouais, bah, ouais, vite fait, ouais, moi par rapport au film, ouais, moi ce qui m'a plu, c'est plutôt ouais, l'aspect clin d'œil, parce qu'après, ouais, c'est quand même le premier a quand même 22 ans. Entre-temps, on a eu le 3 qui était pas le meilleur, loin de là. Et en fait, repartir pour les nouvelles générations sur Jurassic Park World, qui fait énormément de références au premier, mais qui au final est pas si catastrophique que ça. Moi, je lui ai trouvé des défauts parce que j'ai vu les autres et que du coup, bah, pour moi, il y a certains trucs, c'est du réchauffé. Mais quelqu'un qui va débuter sur celui-là, après, c'est difficile à dire s'il va apprécier ou non, mais c'est pas le pire pour attaquer. Voilà, justement, il y a des références au premier. Bah, le scénario, oui, c'est quasiment le même. Donc voilà, ceux qui ont vu les premiers, ben du coup, c'est l'aspect nostalgie qui l'emporte sur le reste. Donc du coup, on l'apprécie un peu, ça a été mon cas. Il y en a peut-être qui vont le détester parce qu'ils vont le retrouver, enfin, ils vont trop retrouver le premier. Ça peut se comprendre aussi, mais ouais, après, pour ceux qui attaquent sur celui-là, c'est peut-être pas le plus mauvais. Alors Oasis, tu vas me tuer parce que j'ai encore pas mal de trucs à te dire. Alors, ça c'est l'habitude Ouais, de certains hein, autres au pire, podcasts que je ne citerai pas tout de suite en tout cas, qui te donnent des libertés incroyables. Alors je vais essayer de faire court dans ce que... Moi il y a un dernier truc, enfin deux trucs que j'ai pas aimé, après je passerai sur ce que j'ai aimé. Ce que j'ai pas aimé moi, c'est la manière dont les dinosaures étaient traités. Parce que j'ai eu l'impression pour une des premières fois de la saga qu'on considérait vraiment les dinosaures comme des personnages à part entière, mais des personnages humains en fait. Moi ce qui me gêne un peu, et bon alors malheureusement j'ai pu constater là encore en allant un peu sur les forums à droite à gauche que y en a qui appellent le tyrannosaure Rexy. Tu vois, genre ça c'était vraiment, c'est un animal de compagnie, ou en tout cas c'est un vrai personnage de l'intrigue. Moi justement, je trouve qu'on apprécie mieux Jurassic Park en ne s'attachant pas trop aux dinosaures en tant que personnage, mais voilà, évidemment qu'on s'attache aux dinosaures, c'est quand même pour ça qu'on va au cinéma, mais j'ai trouvé que dans ce film-là, et je crois que la fin est terrible pour ça, parce que dans le premier, ça se termine sur les vélociraptors qui entourent tout le monde et qui vont les bouffer, et à la fin, le tyrannosaure arrive, les sauve, mais il sauve pas les gens en fait, le tyrannosaure, il vient juste bouffer les vélociraptors. Enfin, c'est à ça que ça lie. Dans celui-ci, il y a quand même une alliance, une vraie alliance entre les humains, les vélociraptors, et se rajoute le tyrannosaure qui, quand même, vient sauver tout le monde à la fin. D'ailleurs, bon, la scène finale qui, j'en reparlerai plus tard, mais bref, moi, et puis alors, il y a cette image un peu de la fin du gros combat, où on voit l'Indominus qui est face aux deux, face au tyrannosaure et au vélociraptor, qui sont, voilà, c'est vraiment, les deux sont ensemble contre lui, et on sait très bien que le vélociraptor, c'est dans un but qui est celui de protéger, en fait, les humains du film. Et même si le fait
de dompter, enfin en tout cas de dresser les vélociraptors, ça m'a pas choqué. Moi, l'alliance de fin, un peu, et alors ça me fait penser un peu à Avengers, en fait, tout ce qui s'est passé. Je me suis dit, cet appétit pour la destruction, cette alliance contre le méchant, ça me fait penser à Avengers. Je me suis dit, ça c'est marrant, je l'ai déjà vu, cette fin. Moi, ça m'a complètement... ça m'a emmerdé, parce que moi, quand je regarde Jurassic Park, je me dis pas, je veux voir des personnages dinosaures. Non, je dis, les dangers, le danger, c'est les dinosaures. Alors que j'aime bien voir tel ou tel dinosaure, que je sois plus attaché à telle ou telle espèce et tout, oui, mais que ça devienne carrément des personnages, parce qu'à la fin, le tyrannosaure s'en va, quoi. Le mec se barre, enfin le dinosaure se barre sans poser de problème. Même chose pour le vélociraptor. Ils s'en vont sans poser de problème, alors qu'il y a quand même 4 humains qui sont à côté d'eux. Dans le premier film, ça n'arrivait jamais. Hein. Ça n'arrivait jamais, quoi qu'il arrive. Donc ça m'a gêné. Et puis, ce qui m'a gêné aussi, c'est, comme je disais tout à l'heure, mais donc je vais pas trop m'attarder dessus, c'est le fait de ne pas avoir développé les questions de l'hybridation, de la génétique, mais ça, c'est un peu malheureusement le problème de Jurassic Park. C'est-à-dire que si tu veux aller dans ce truc-là, tu peux pas non plus faire un film divertissement. Donc ça, à la limite, je serais moins catégorique, ça m'emmerdera moins, mais malgré tout, il y avait des intrigues intéressantes. La question du spectacle que les spectateurs veulent toujours, que les gens veulent toujours... Il y a, alors je le fais très rarement, mais l'article d'Allociné, mais l'article d'Allociné sur la question notamment de comparer Jurassic World à Hollywood, même si moi je suis pas d'accord parce que je pense que c'est juste, enfin si c'était le cas, et ce serait pas ce film-là qu'ils auraient fait. C'est-à-dire si tu dis que c'est pour montrer les dérives d'Hollywood en faisant une espèce de métaphore des dérives d'Hollywood avec Jurassic World, d'accord, mais alors à ce moment-là il faut pas la scène finale quoi. Parce que c'est typiquement une des dérives du cinéma hollywoodien actuel et des blockbusters. Mais voilà, donc je trouve au moins, pour l'idée que développe cet article, je trouve intéressant de le lire. C'est rare quand Allociné a des contenus intéressants, donc il faut quand même le signaler. Donc ça fait partie des trucs. Alors je sais pas si vous voulez réagir là-dessus, mais moi ça fait partie vraiment des derniers trucs que je reprocherai au film. J'aurais rien à rajouter, t'as fait un bon tour, je pense. Milo, peut-être ? Ouais, après moi, l'aspect que tu dis là, que le Raptor s'allie au T-Rex, toi, moi je l'ai vu plutôt dans l'aspect, c'est deux dinosaures qui s'allient contre un dinosaure qui est contre nature, alors qu'eux aussi ils le sont techniquement, mais oui, mais c'est vrai, il y a cet aspect-là. Moi je l'avais plus vu dans ce sens-là. Après, à t'écouter, c'est vrai que c'est vrai qu'après, bon, ils ont bouffé... enfin, merde, j'ai spoilé. Ils ont tué le méchant, mais après, ils repartent chacun dans leur coin. Pour le Raptor, ça peut se comprendre, vu qu'elle a été domestiquée. Pour le T-Rex, un peu moins. Parce qu'on l'a pas vu donner la patte ou quoi que ce soit avant. Il aurait pu, d'ailleurs. Ouais, peut-être, mais il a des petites pattes, c'est pas facile. C'est mauvais. Mais ouais, non, à part cette partie-là, où moi, je l'ai pas vu... Je l'ai pas vu comme toi, sur l'ensemble, je suis assez d'accord. Et après, la scène finale du dernier, c'est exactement la même que le premier. Hein. C'est le T-Rex qui gueule parce qu'il a gagné. Dans le 1, il gueulait dans le hall, et dans le 4, il gueule sur le toit de l'immeuble, ou je sais plus où, là. Mais c'est exactement... c'est peut-être pas exactement le même plan, mais pas loin, quoi. C'est un clin d'œil supplémentaire au premier. Même à la fin du film, on revient, on te rappelle que ça se base sur le premier Jurassic Park. Il y a un énorme aspect, de toute façon, fan service dans ce film. Et c'est ce qui fait que j'irai sûrement le revoir pour le plaisir, mais voilà. C'est plus un divertissement qu'un bon film, on va dire. Ouais. Vas-y. Après, pardon de te couper. Moi, j'ai surtout l'impression que imaginez, on vous balance ce film avec le côté fan service, mais vous n'avez pas qu'on n'a pas eu les anciens Jurassic Park. Comment vous pensez que vous l'auriez encaissé, ce film? Comment vous pensez? Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait du fan service, ça plaise fait qu'il marche bien? Et est-ce que s'il n'y avait pas ce fan service, ce serait décevant, quoi? Enfin, il est quand même, il y aurait beaucoup de trucs en moins qui plairaient pas, et je trouve qu'il joue beaucoup, peut-être même un peu trop là-dessus. Bref, ouais, c'est pas évident, ouais. Ce que je disais tout à l'heure, pour les nouvelles générations qui n'ont pas vu les anciens, est-ce qu'il peut plaire, est-ce qu'il peut pas plaire? Je suis mal placé pour dire, parce que
enlever tout ce que je connais des premiers et juger celui-là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ah, c'est pas facile, ouais, comme question, parce que... Oui, bah... Même... Ouais, je sais pas. Et ouais, après, c'est ce que je disais tout à l'heure, celui-là, il a clairement été fait pour tout public, quoi. C'est ce qu'on disait par rapport aux deux premiers, qui étaient beaucoup plus noirs. Enfin, celui-là, voilà. Après, il y a l'aspect fanservice et compagnie, mais... Enfin, j'ai sursauté à quelques moments, mais il y a pas un moment où j'ai eu peur, quoi. Non, j'ai sursauté aussi, mais pour avoir peur... Alors que je me non, souviens, le quand même pas. premier, quand je l'ai vu, oui, j'ai flippé à certains moments. Ouais. C'est clair et net. Mais c'est vrai que c'est pas facile en fait de se mettre dans la peau de... Enfin, moi ce que je pense c'est que même si j'ai dit qu'il y en avait trop, je pense pour autant qu'ils étaient pas non plus... Ils accaparaient pas l'écran à ce moment-là. Et donc même si t'as pas la référence, et je pense que c'est le cas de... Enfin, et encore je suis pas certain, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants, je pense que même si t'as pas les références, ça passe en fait. C'est parce que c'est là où je vais en venir un peu à ce qui est positif, c'est que comme tu disais tout à l'heure, Milou, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que moi je suis sorti, j'étais content, mais j'étais vraiment content en fait. J'ai passé un bon moment. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parais un peu négatif, mais j'ai passé un bon moment en regardant ce film. Je me suis pas énormément pris la tête sur ce qui m'a choqué. Ça m'a choqué, mais je l'ai accepté. J'ai accepté de me dire que visiblement ça allait pas dans un sens que j'aurais voulu voir, mais que ça allait dans un sens qui était propre à ce film-là. J'ai trouvé, alors on n'a pas beaucoup parlé, mais j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient bons. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Oui, c'est pas très choquant. Enfin, Qu'est-ce qui t'a choqué, toi, sur les effets spéciaux? C'est pas que ça m'a choqué, mais c'est... bah voilà, on parlait du premier que j'avais vu à l'époque. Bon, à l'époque, c'était une révolution au niveau des effets spéciaux. Entre la... Merde, je vais avoir bouffé le nom. Enfin, ils avaient fait des effets spéciaux et ils avaient fait aussi des maquettes robotisées. Il y a un nom spécifique. Voilà, c'est ça que je cherchais. Entre l'animatronique du premier et les effets spéciaux du premier, à l'époque, il y a 22 ans, c'était une révolution ce qu'ils avaient fait. De donner vie à des dinosaures, c'était phénoménal. Et sur le 4, en fait, ben, il y a pas cet effet, quoi. C'est rien de plus que ce qu'on connaît. Et c'est même limite, pour avoir revu le 1 au cinéma quand ils l'ont ressorti en 3D, ben, c'est aller un poil au-dessus, mais pas bien plus, quoi. C'est pas aussi spectaculaire au niveau des effets spéciaux, le dernier. Ça, tu vois, j'aime bien ta critique parce que je trouve qu'elle est quand même plus sensée que ce que là encore j'ai pu lire, parce que il y en a beaucoup qui vraiment assassinent le film sur l'aspect effets spéciaux. Alors c'est vrai que la prouesse... l'assassiner, c'est facile. Moi, en fait, ce que je trouve, c'est qu'assassiner, c'est vraiment rude, quoi. Enfin, je trouve que... alors, effectivement, tu rappelles, je veux dire, la prouesse de 93, c'est que c'est un film qui est incroyablement moderne, quoi. Enfin, encore une fois, tu regardes aujourd'hui des extraits, alors même si tu vois quand même que voilà... Il a pris un léger coup. Il a pris un léger coup. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. 3 fois rien, et puis, enfin, c'est fou de se dire que pendant des années, encore après, pendant une dizaine, même une douzaine d'années, on n'avait pas des effets spéciaux de cette qualité-là, quoi. Et ça se justifiait, je pense, par le fait que déjà, bon, le travail sur le film a été révolutionnaire parce que c'était mêlé animatronique et donc effets spéciaux rajoutés par informatique. Et puis c'est surtout que c'était une première, donc fallait quand même pas la rater, quoi. C'était quelque chose sur lequel on a énormément bossé. Aujourd'hui, bah un mec qui dit moi je veux qu'à la fin il y ait un combat de dingue entre les dinosaures, il faut que ça pète de partout. Bon, le mec, ok, c'est bon, on sait le faire, ça, on sait le faire. Mais pour le coup, j'ai vraiment trouvé que c'était des bons effets spéciaux. Effectivement, c'est pas 15 mètres au-dessus des autres, mais c'est bon. Voilà, c'est à peine au-dessus des premiers, mais ça reste tout à fait correct. Mais ouais, du coup, c'est pas le même effet. Et il y a le fait aussi que dans le premier, t'avais les effets spéciaux pour les dinosaures, mais pour les décors, il y avait 3 fois rien. Tandis que là, ils ont mis le paquet partout, ce qui fait que ça te lisse l'image à l'écran et tu vois même, tu fais plus la différence et ça casse un peu l'effet spéciaux dino, quoi. Parce qu'il y a quand on a des points de vue du parc en lui-même, faut pas croire, ils ont pas monté le parc en entier, hein, c'est que de l'image de synthèse. Hein. Non, oui, c'est ce qui fait que ça casse un peu l'effet effets spéciaux spécifiques aux dinos. Et dans les premiers Jurassic Park, moi j'ai toujours eu une petite préférence pour le 2 parce que justement, il y avait beaucoup plus d'effets
vu le succès du premier, ils avaient mis beaucoup plus le paquet sur les dinosaures dans le 2. Dans le 2, il y a une faune énorme qu'on n'avait pas dans le premier. Et ce qui fait que même si j'adore le premier, j'ai une petite préférence pour le 2, rien que pour ça. S'il fallait que ça, fallait le dire. C'est rare les gens qui préfèrent qui préfèrent un peu le 2 au 1, mais j'en fais partie. Moi, c'est pour le coup. Mais ouais, après le 4, oui, effets spéciaux, ils sont corrects pour ce qui se fait actuellement. Après, par rapport à l'effet waouh qu'on avait au premier, non, là il y est pas là. Mais ouais, non, enfin, le film en lui-même, il a ses défauts. Mais voilà, je retournerai autant que possible, je retournerai le voir au moins une fois pour le plaisir de revoir les petits clins d'œil du premier qui m'ont fait plaisir et puis revoir des dinosaures, en bouffer d'autres et bouffer 2-3 humains au passage. J'irai peut-être pas jusqu'à le revoir, mais bon, c'était quand même un l'abonnement film plutôt intéressant. UGC aide bien à revoir des films. Ah, j'ai un abonnement aussi, c'est pas UGC, mais j'ai l'abonnement au Gaumont, mais c'est pas pour... quand tu le payes pas, tu te dis, pour donner pourquoi pas, si j'ai le temps, je vais y aller. C'est ça. Après, juste pour donner mon avis, moi je sais pas, les Jurassic Park, je les ai découverts, on va dire, les 1, 2, 3, il y a 4-5 ans, et pour ma part, je préfère plus le 1 ou 2. Je sais pas si c'est cette impression de le 2, le fait qu'on essaie de ramener les dinosaures à la ville et tout ça, je sais pas, il y a un truc qui va pas, peut-être que je sais pas si c'est la fait qu'on s'éloigne de l'intrigue du premier qui me plaisait beaucoup et que là on y est dans le Jurassic World, on y retourne et je sais pas, dans le 2 il y a quelque chose qui me manquait, là, le fait qu'on retourne sur leur île et qu'on fasse leur vie, c'est quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a plu. Et bon, après quand il y a quelques copains à qui j'en ai parlé qui m'ont dit il était bien ou pas, bon, j'ai dit ouais, mais va le voir, mais c'est quand même pas le film de l'année, quoi. Il y a pas mal de remarques à lui faire, notamment toutes celles qu'on a faites durant déjà pas mal de temps, et donc c'est pas grave, vous inquiétez pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas trop mal. Peut-être une dernière. Après, ouais, c'est le genre de film. Honnêtement, je pense qu'il faut le voir au cinéma. Oui, pour l'immersion, toute l'ambiance sonore qui t'emmène quand même dans le film. Les images, enfin voilà. Peu importe le dinosaure, hein, le voir sur un grand écran au cinéma et le voir sur ton écran de télé, ça fait pas le même effet. Non, et c'est je sûr. pense que n'importe qui aura plus de plaisir à le voir au cinéma qu'à le voir sur sa télé. Et c'est pour ça que si j'ai le temps, je ferai l'effort de retourner le voir rien que pour ça, pour pouvoir le voir sur grand écran et en profiter un maximum. De savourer une dernière fois. Jusqu'à la suite. A priori c'est en projet. J'ai entendu parler qu'il y avait un projet de suite. Je me suis pas renseigné plus là-dessus. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme suite après cette histoire-là où le parc il y en a plus vraiment. Ils ont perdu une bonne partie de tous leurs dinosaures qui leur servaient d'attraction. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer Jurassic World. Les Jurassic font du ski peut-être, mais c'est plus dur. Avec en fantassin les Raptors, l'armée de Raptors, juste derrière le bataillon de T-Rex. Mon Dieu. Pour les sous-marins, tu vois, je sais plus comment il s'appelait, l'espèce de gros machin. Mosasaur, je crois. Mosasaur, voilà. Bon, par contre, là, si c'est en mer, ça va être du trampling. Mais ce qu'on sait, c'est que du coup, c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'intrigues qui n'ont pas servi à grand chose. L'intrigue du Docteur Wu sert justement à ça, sert principalement à ça. Oui, parce que il déménage son labo. J'avais oublié. Oui, ils sont partis. Oui, il s'en va et on l'oublie à la fin du film. Moi, c'est pas ce je me qu'il suis vient. demandé, est-ce que ce mec-là va pas mourir au bout d'un moment Et puis non, finalement, on le montre pas, donc on présume qu'il meurt pas. Et c'est marrant parce que là aussi, c'est un peu un clin d'œil à l'envers par rapport à Jurassic Park, parce qu'avec Jurassic Park, on sait très bien que le mec qui essaie de piquer les embryons, il n'y arrive pas. Il se fait tuer avant par un dinosaure et la fameuse qu'on
bonbonne de mousse à raser dans laquelle il y a les embryons est enterrée sous de la boue. D'ailleurs, on sait toujours pas ce qu'elle est devenue. Bah on sait pas, non. J'espère qu'un gamin l'a pas bouffé. Mais donc là, on sait que les trucs ont été sortis de l'île et à mon avis, ça sera l'intrigue principale. Donc on risque de rebouffer du méga hybride, je pense, dans les suites. Oui. Après, si ça peut être bien tourné, hein, pourquoi pas. Même si celui-là était un peu bizarre, c'est pas pour autant que les suivants seront tordus. Moi sincèrement, je suis très content du succès parce que là quand même c'est incroyable le succès, c'est une force de frappe commerciale. Je pensais vraiment pas que ça serait aussi fort. Bon après. Oui, ils ont battu les records. Records de chiffres sur la première semaine de sortie en salle. Ils ont battu Avengers et Marvel leur a fait un clin d'œil. Dans les jours là, dans les quelques jours là qui sont passés là, je sais pas si c'était hier ou aujourd'hui. Je crois que c'était hier, bien. Ouais. Qu'ils ont fait une petite illustration avec parce qu'en plus l'acteur principal de Jurassic Park World est en contrat chez Marvel au passage, et ils ont fait justement une petite illustration où on voit j'ai bouffé son prénom mais c'est Pratt de son nom de famille là, voilà, Chris Pratt à cheval sur un T-Rex supérieur aux Avengers qui sont tout penauds devant. Voilà, il y a une petite illustration comme ça là que vous pouvez trouver facilement, je pense, sur internet pour féliciter donc les entrées de Jurassic Park World qui ont battu les entrées de Avengers. Ouais, c'est quand même pas très étonnant, ce qui était très attendu, mais bon. Ah ouais, mais quand même quoi. Moi, c'est impressionnant. Ouais, quand même. Avengers, t'as 9 films avant qui ont bien assis aussi leurs entrées. Et là, Jurassic Park, il arrive avec parce que le 3, il date de 2001. Ouais, mais après le démarrage des premières semaines, le bouche à oreille, il a à peine le temps de se mettre en place, mais il y a quand même de bons échos par rapport à, par exemple, Avenger, si on peut comparer, Avenger 2, par exemple, si on veut comparer, ou des films comme ça. Il a quand même des bons retours, donc et vu que c'était une grosse licence qui avait plus dans le passé, qui avait fait pas mal beaucoup de fans. Mais il y a 14 ans quand même. Hein. Ouais, mais c'est 14 je sais pas, moi là. En 14 ans, il s'en est passé des choses. Moi, je sais pas quand. Ouais. Non, je pense que, il y a. Oui. C'est quand même un succès honorable, là, je pense. Oh, ça prouve qu'il y avait... même, tu le dis, mais 14 ans, il y avait une attente énorme, quoi. Je pense que c'est surtout ça. C'est-à-dire que 14 ans, ça a quand même frustré beaucoup de gens, surtout quoi là, il y avait... Encore une attente un peu. Jurassic Park 4, c'est quand même une arlésienne, hein. Ça se fait 14 ans après, mais il y avait plein de projets qui ont filtré dans la presse et tout. Enfin, c'est... Puis c'est 14 ans après le 3, quand même. Hein. Oui, en plus, c'est vrai. Parce que le dernier sorti, c'était loin d'être le meilleur. Hein. Et qui avait fait de bons chiffres d'ailleurs aussi, hein, malgré tout. Ouais, parce qu'il était plus proche des deux premiers. Ouais, je pense. Je pense que ça joue. Mais non, le 3, c'était loin d'être le meilleur. Et le succès 14 ans après, c'est quand même assez honorable par rapport à d'autres qui sortent maintenant et qui ont, c'est Avengers qu'ils ont battu. Avengers, c'est une série de films Marvel, il y en a 9 juste avant. Donc, le public était bien chaud, là. Ouais. Puis de toute façon, si tu veux voir les autres qui suivent derrière chez Marvel, t'es obligé de passer par Avengers aussi, quoi. Donc, voilà. Je pense qu'on a quand même fait un bon tour du sujet. Si vous avez, allez-y, c'est le moment. Ce sera pas quand on aura coupé, mais... Non. On peut tout... Voilà. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à vous, messieurs, d'être venus participer à cet épisode de À l'affiche. Merci à toi. Merci Fab. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un endroit où les auditeurs peuvent vous retrouver, que vous souhaitez partager? Milou, par exemple? Sur Twitter, @lemilou, tout attaché. Et puis sinon, sur le podcast FMIcast, c'est fmicast.net ou sur Twitter @fmicast. Voilà. Voilà. Fab, où est-ce qu'on te retrouve?
Alors, on me retrouve avec évidemment mes amis du SAV de la F1 sur savf1.fr. Donc, c'est de la Formule 1. Hein, donc, si vous n'aimez pas, n'y allez pas. Mais on peut peut-être vous mettre le pied à l'étrier. Puis sinon, sur Twitter, j'ai un compte @fab1_F1. C'est pas le plus facile que t'as pris. Non, oui, alors c'est ça. Je me suis dit, le Milou, bon, ça d'accord. Je me suis dit, c'est facile à vendre. Le mien, j'ai dit, merde, faut que je vite, et puis j'ai pas eu le temps, donc voilà. Mais voilà, donc vous pouvez me retrouver là. Et puis dans d'autres participations, parfois à un podcast que vous connaissez tous les deux, On achève bien les vendus, évidemment. Ouais. Oui, où Dino est venu participer à la précédente émission de À l'affiche, donc Et peut-être. et quelques auditeurs connaîtront également. Et peut-être un projet qui spontané, Qui est pas bien vu. Oui, ils sont en train de se monter apparemment. Ouais. Donc pour avoir. Et puis, moi, ma promo perso, je veux pas la faire, ça fait un peu trop. Je trouve que ça fait un peu beaucoup de la faire, mais je fais la promo de l'émission quand même parce que c'est important pour ceux qui découvrent l'émission de savoir où on peut nous retrouve. Alors, vous retrouvez l'émission sur Twitter au compte @alaffichepdc tout attaché. Vous nous retrouvez également sur PodCloud à l'adresse alaffichepdc.fr. On est également diffusé sur Pod Radio, sur le canal Gamma, et on est inscrit également au Pod Radio. Je suis inscrit au Pod Radio Podcast Awards. C'est pas encore les phases d'ouverture, mais voilà, je vous le rappelle bien pour que dans 2 semaines, le jour où les votes seront ouverts, que vous alliez voter, vous allez donner votre petite voix. Même si on gagne pas, c'est pas grave. Ça permet de faire découvrir le podcast à plus de gens. C'est plus dans cet intérêt-là que je me suis inscrit à cette émission-là. Ça me fait penser que j'ai Donc, encore 2 semaines pour faire mon montage, moi. Oui. Quel courage. Alors moi, c'est déjà envoyé. C'était un peu compliqué. Je pense pas qu'il représente bien l'émission. Moi, je vais faire un résumé d'un podcast qui parle de film. Tu peux pas faire grand-chose. Enfin, c'est pas évident de faire quelque chose de correct quand même. Moi, ça va se finir en best-of, mais... Bon, voilà. On verra. Et puis autrement, merci de nous avoir écoutés. Merci messieurs d'être venus. On vous dit rendez-vous à la prochaine émission. Je vais essayer d'en faire une assez rapidement, mais je vais peut-être un délai un peu plus conséquent là, peut-être augmenter un petit peu pour diverses raisons personnelles. Et puis de toute façon, il y aura sans doute une légère pause pendant l'été, ou au moins une publication qui sera un peu plus étalée. Donc vous inquiétez pas si il y a plus d'épisodes qui sortent courant juillet, août, c'est normal. Ça reprendra en septembre. C'est les vacances. Je l'espère. C'est ça. Et puis merci de nous avoir écoutés, merci d'être venus, et puis je vous dis bonne journée, bonne soirée, et puis à la prochaine. Salut. À bientôt. Salut.